Hello las amigos, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va tester un nouveau type de guidance, que je vais nommer en un mot, en deux mots ou en trois mots, j'en sais rien, ça dépend combien de mots vont tomber. Donc on va découvrir ça ensemble, ensuite une petite musique, et après on va voir ça avec ce trio délire. Enfin, ça peut être délire ou tout le contraire, hein, donc on va voir ça. Alors, mot du jour, bonjour. Je devrais. Alors, quelle musique pour accompagner ce devrait? Je devrais faire quoi? Oh, The Cordettes Lollipop, Lollipop. Loli, 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 lollipop. Alors, 1000 idées me viennent en même temps. Ça peut nous mener vers des extrêmes, tout ça. Parce que, évidemment, la sucette me fait penser à Annie. Mais en même temps, il y a plein de cœurs en couleur. Alors, est-ce qu'on veut te parler d'une activité qui ferait du bien à ton cœur? Une activité qui mettrait ton cœur en joie? On va voir. Eh bien, les amis, je vous dis à tout de suite après les cordettes. Si tu veux pas, tu uses de ton pouvoir de magicien et tu fais passe-passe. Lollipop, lollipop, oh lolly, 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 lollipop, lollipop, oh lolly, 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 lollipop, lollipop, oh lolly, 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 lollipop. Boom, boom, boom. Lollipop, lollipop, oh lolly, 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 lollipop, lollipop, oh lolly, 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 lollipop, lollipop, oh lolly, 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 lollipop. Boom, boom, boom. Ah, les amis, je suis en train d'écouter un remix. Là, je vais vous le mettre dans le lien en dessous. Mais tu vois, je kiffe, ça a des airs un peu chamaniques, un peu... Et à la fin de ce remix, on a une chanson, mais du feu de Dieu. Shiva, 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 Shalom. Bref, délire, je te partage quelques secondes de ce remix. Voilà, pardon, c'était juste pour te rappeler que t'étais chamane de l'espace, visiblement, ça vient de tes guides. Bon, tu devrais, mi amigo, tu devrais comprendre à quel point ton énergie sucrée manque à quelques personnes que tu as rencontrées. Il peut s'agir d'amis, de famille ou d'ex, évidemment, qui ne sont pas fondamentalement bons pour toi. Des gens à qui tu vas tourner le dos. Leur tourner le dos n'a pas été facile, mais visiblement, je sens que t'as fait ton deuil. Ça, c'est sûr. Mais ces personnes sont encore chagrinées de ton départ. Ça me fait rire parce qu'en fait, ces gens-là t'ont pas très bien traité, c'est sûr. Tu vois, c'est le cimetière des animaux, on voit que des arbres morts derrière. Bon, bah voilà, tout est dit. Ce sont des gens qui se sont comportés comme des bêtes ou assez bêtement avec toi. Mais heureusement, t'as compris la nécessité de leur tourner le dos et de les laisser se démerder dans leurs propres illusions. Très sage décision, c'est ce que nous dit d'ailleurs le hiérophante, parce que c'est une figure spirituelle. Donc oui, peu importe le nom que tu te donnes. Tu es chaman, tu es super empathe, tu es énergéticien, magnétiseur, que sais-je, tu es un peu de tout. Et là, c'est rigolo parce que sur ce hiérophante, on voit le principe du monde de Cthulhu. D'ailleurs, dans ma dernière guidance, je vous dis pas quelle pile, mais dans ma dernière guidance, on a évoqué le monde de Cthulhu, avec le Cthulhu Tarot. En gros, ils ont peur de toi. Parce que la pieuvre nous dit que t'es quelqu'un de très intelligent, et de très intelligent émotionnellement parlant. Et en plus, t'as des ailes de chauve-souris, ou de dragon. Donc ça veut dire que la nuit, tu connais, sous-entendu la nuit noire de l'âme, tu l'as traversée,
à cause de ces gens-là. Mais toi, depuis eux, qui que soient ces personnes, t'as évolué spirituellement parlant, un truc de ouf. Hiérophante, c'est pas n'importe quoi. Donc au travers de cette courte guidance, ah et c'est marrant, je vois qu'il y a 2 tours sur les côtés. En gros, ils t'ont bouleversé, à un moment donné, ils t'ont déstabilisé. Bah aujourd'hui, on aimerait que tu leur rendes l'appareil. C'est à ton tour aujourd'hui de les déstabiliser, vu qu'on ne peut plus, toi, te déstabiliser. Puis en plus, la tour, c'est l'idée de la maison Dieu. Donc, sous-entendu, tu es connecté à eux, à tes anges, tes veilleurs, les cieux, tes guides, ton ange gardien, bref, toute la clique. Et on voit un livre. J'entends les leçons. Donc, il est temps de leur donner la bonne leçon à ces gens-là. On va voir ça avec la dernière carte, mais c'est tout bête. Ensuite, on nous dit Hunger. Bah, décidément, entre la sucette et la faim, on est bien. En gros, ces gens, ils ont faim de toi. Tu les as nourris à un moment donné dans ta vie. Et d'ailleurs, j'entends depuis tout à l'heure fantasmagorique. Donc je sais pas ce qu'ils imaginent de toi ou ce qu'ils fantasment sur toi, mais il y a des gens qui sont affamés d'avoir de tes nouvelles. C'est-à-dire que si tu as un réseau social, ils guettent tout. Il y a des gens qui ne loupent pas une miette de ton évolution. D'ailleurs, si on parle là de certaines personnes un peu connectées mais sombres, c'est des gens qui essayent de se connecter à toi spirituellement parlant, mais ce sont des gens franchement sombres. Et rouge, ça symbolise quand même la colère, quoi. Donc il y a des gens qui ont toutes sortes de sentiments pour toi, mais très mitigés. C'est-à-dire qu'ils ont faim de toi, donc ils sont conscients de ta valeur nutritive, mais ce sont des gens qui sont agacés par ta puissance, ton charisme, tes prises de décision. En fait, ils t'aiment bien, mais tu les énerves. Parce que t'es la star, t'es intouchable. Toi, tu remets de la couleur dans tes chakras, dans ton corps, tu te soignes en gros. Et en plus, alors là, t'as quand même une sacrée corne de licorne, parce que c'est une corne étoile à ressort. Ressort, ça me fait penser au principe de siège éjectable. T'as compris que les gens qui te traitaient pas bien, c'était piouf, pichenette, bah je me casse, ne rentrez plus dans ma vie, merci. Donc en fait, t'as compris ce principe de vaut mieux être seul que mal accompagné. Tu te suffis à toi-même. T'as pas besoin des autres. Donc c'est ce qui leur fait peur aussi. Ça les fait flipper. Je pense qu'ils sentent que tu t'éveilles de plus en plus et de mieux en mieux, et que tu t'épanouis. Mais en même temps, oui, c'est marrant parce qu'on voit une sorte de rideau derrière. Donc t'es un peu trop caché pour eux, ils sont dégoûtés. Ils aimeraient bien savoir ta vie dans les détails. Tu vois, même là, l'ermite nous le dit. Hein. L'ermite, genre, tu vogues en solo, t'es dans une phase de solitude. J'entends le principe de, bah, tu as fait un bon tri, quoi. Et en plus, c'est rigolo parce que la lumière que tu tiens, là, c'est une lumière toute verte. Donc ça me fait penser au chakra cœur, il y a une croix dessus. Genre, t'as compris que les gens qui avaient pas de cœur, bah tu les laissais même pas entrer dans ta vie. Et eux, tu vois, ils essayent de te mettre la main dessus. C'est vraiment cette envie de savoir ce que tu deviens. Ils ont besoin, tu vois, j'entends save our souls. Sauve nos âmes, sauve nos âmes. Sauf que non, t'as compris que, tu sais, c'est des gens qui sont assez perdus émotionnellement parlant. C'est vraiment des gens qui ne sont pas ouverts. C'est-à-dire le chakra cœur, il est à l'envers ou il est carrément fermé. Donc toi, je te le répète, mais sage décision, t'as décidé de leur fermer la porte, de leur tourner le dos, bref. Parce qu'en plus, il y a cette conscience d'être veillé par tout un ciel étoilé. Là encore, l'idée de la maison Dieu, quoi. Puis on voit que l'eau, elle est verte. Donc ça me fait dire aussi que tu as guéri ton élément eau, les émotions qui te traversent. Tu parviens à les nommer. Donc ton océan, toi, est en guérison totale. Et ces gens-là, ils le ressentent. Mais en même temps, tu sais, il y a l'idée un peu du mauvais œil et tes guides me confirment. C'est-à-dire que ces gens-là te souhaitent de pas aller bien. Mais en même temps, toi, ça te touche pas, tu t'en fous, t'es protégé dans ton cheminement. D'ailleurs, alors, cette mort est très particulière parce que ça me fait penser à un éveil que j'ai eu il y a 1 an et quelques maintenant.
Ça a été un éveil de conscience très fort parce que j'y ai revu quelques-unes de mes morts dans d'autres vies causées par une personne. Et dans cet éveil-là, j'étais accompagnée d'esprits. C'était la première fois qu'il y avait autant d'esprits qui m'accompagnaient dans une grosse méditation. Et en fait, je mettais moi mes doigts comme ça sur mes genoux en méditant. Et en fait, j'avais l'impression qu'on se tenait les mains comme ça. Tu vois, confirmation du chien des voisins. Avec ceux qui me veillaient, les esprits qui étaient autour de moi à ce moment-là. On se tenait comme ça. En gros, protection infinie parce que je crois en mes guides, je crois en l'univers, je crois en une puissance supérieure. Et durant cette méditation, j'avais vu la vérité sur un lien qui avait été très sale. Et je te parle de ça parce que justement, c'était le même principe, c'est-à-dire que tous portaient des vêtements sombres, et j'ai vu au bout d'un moment que sous leurs vêtements noirs, il y avait une peau très blanche, très lumineuse. C'était de la lumière pure. Et c'est là que j'ai compris à quel point il fallait être lumineux pour pouvoir faire le sale boulot. Une grande conscience. J'entends le principe de justice, savoir te rendre justice en te mettant au centre. N'aie pas peur d'être vu et de leur montrer ce que c'est que d'être en évolution, que d'avoir su évoluer. Bon, bref, tes guides me confirment que ça valait le coup de te partager cette anecdote, mais là, ils me font bugger le cerveau pour aller directement au monde. N'empêche, c'est pas rien. Hiérophante, star et monde. Youpi! Et avec cette carte du monde, d'ailleurs, celle-ci, elle était tombée dans la guidance de la mission de vie. Et dedans, je parlais du fait que justement, ta plus grande force était aussi de ne pas te prendre au sérieux. Mais en même temps, c'est comme si les guides voulaient te rappeler, spirituellement parlant, t'as de quoi être pris au sérieux. Mais toi, t'es assez détaché des choses, en fait. Ouais, t'as réussi déjà à te détacher de ces gens-là, donc tes guides veulent te féliciter pour ça. Mais avec ce monde-là, c'est comme si on t'invitait à leur montrer ton évolution, à t'afficher si particulièrement tu as des projets que tu mènes à bien. En gros, quand tu auras des bonnes nouvelles, si tu as un projet bien particulier qui te tient à cœur et que tu vois que ça avance, c'est comme si tes guides voulaient t'inviter vraiment à ne pas avoir peur de t'afficher sur des réseaux sociaux ou quoi. L'art de ne pas se prendre au sérieux tout en sachant se mettre au centre. Phrase purement canalisée. Sous-entendu, pas se prendre au sérieux, c'est tu agis selon tes envies, sans essayer de calculer les retombées ou quoi. C'est-à-dire, poste pour ton plaisir. Bon là c'est particulièrement si t'as un réseau social. Mais si t'en as pas et que t'as un gros projet que t'es en train de mener à bien, c'est comme si on t'invitait aussi à ne pas avoir peur de te faire connaître. Parce que bon, on est quand même dans un monde où c'est plus facile de se faire connaître via les réseaux. Donc n'aie pas peur d'être vu et de partager aussi tes conscientisations spirituelles. J'ai envie de choper quand même un dernier conseil. Tout ça Flight. L'impératrice, la créatrice, les rêves et le soleil. Bah oui, c'est vraiment ça, hein, le soleil il nous dit ça. Tu sais, t'es à l'ombre, en tout cas plus que tu ne le devrais. C'est-à-dire que si t'as un réseau, t'es faite pour être encore plus connue et appréciée. Donc on t'invite un peu à t'ouvrir au monde, à partager ta lumière, tes dons, tes envies, tes conscientisations, encore une fois. Parce qu'il y a des tournesols. Tournesol, tu vois, c'est l'emblème de la reine de bâton. Il y a des tournesols qui seraient contents, ou contents, hein, il y a des tournesols masculins aussi, d'avoir accès à toutes tes sagesses. Pour certains, j'entends le principe du chant, de la peinture, de l'art en règle générale. Montre ce que tu fais ou montre ce que tu es. Ouais, il y a un délire avec ça. Flight, alors celle-là, elle est rigolote pour plusieurs raisons. Parce que je pense que te montrer comme ça sur les réseaux, c'est peut-être pas forcément dans tes habitudes. Là, on t'invite d'ailleurs à être très authentique, parce qu'on voit une figure quand même qui se répète 3 fois, qui est nue. Donc au sens vraiment de la mise à nu, de savoir être parfaitement honnête,
de partager ce que l'on est profondément. Il y a l'idée de la danse aussi. Et là, on voit que c'est une enfant, sous-entendu l'enfant que tu as été, qui met la lumière sur le bouc. El Diablo, l'énergie du Capricorne. En gros, on t'invite vraiment à te détacher de ce que ça pourrait provoquer chez les autres. C'est-à-dire que ceux qui t'aiment pas, ils vont encore moins t'aimer, même s'ils ont faim de toi. Paradoxe. Bah, tu veux aller leur foutre les boules, en fait, en affichant le nouveau toi ou la nouvelle toi, c'est un peu ça. Parce que là, on voit que t'es mise en lumière. C'est vraiment cette idée de soleil. Et flight, c'est vraiment l'idée du vol, de l'envol. Donc, n'aie pas peur de montrer ton évolution aux autres. Il y en a certains qui vont beaucoup t'envier. Et il y en a d'autres que tu vas inspirer. Donc, n'aie pas peur de provoquer des émotions diverses et variées chez les gens qui seraient amenés à te voir. Ces gens-là de ton passé ou des nouvelles personnes que tu attires à toi. Mais montre-toi et aussi le fait de te montrer, de partager tes richesses aussi, au sens de tes savoirs ou de ton art. Même si tu te sens peut-être pas encore au top de ta forme, que ce soit physiquement ou psychiquement. Puis là, on voit le gros cœur ici. Donc s'aimer aussi, avoir de l'amour-propre, c'est ne pas avoir peur de se montrer. Quelles que soient les critiques que tu pourrais recevoir, ce que va savoir, ça pourrait aussi être la clé de ton abondance. Ah ouais, c'est énorme. Je sens que passer ce cap, ça va te donner aussi de nouvelles idées parce qu'on voit que tu as une couronne de fleurs, donc vraiment ton esprit qui s'épanouit. Avoir conscience de nouvelles possibilités. Ça va aussi te permettre peut-être de rentrer en contact avec des gens absolument brillants, des gens riches de savoir ou d'autres choses. Et c'est comme si on voulait te dire, tente, t'as rien à perdre. Un potentiel succès, j'entends. Donc n'aie pas peur de te confronter au regard des autres. C'est vrai que la carte, c'était je devrais. Bah ouais, tu devrais te montrer. Tu devrais partager tes sagesses. Et si tu as encore un peu peur d'être vu, casser cette peur. Et ensuite, alors la carte des rêves, elle aussi, elle est tombée dans une des guidances de la semaine dernière des anges gardiens. C'est-à-dire que ça va peut-être provoquer des choses assez inattendues, mais dans les extrêmes. Pour certains, certaines, ça peut réveiller en vous certaines peurs enfouies, parce que l'énergie du soleil, c'est savoir briller, donc ne pas avoir peur d'être vu. Peut-être que dans d'autres vies, tu vas souffrir de ça. Tu as eu peur de te montrer, donc tu t'es un peu caché de ton succès. Oh, il y a plein d'idées qui me viennent en tête aussi, mais c'est marrant, j'ai une vieille guidance qui me vient en tête dans laquelle j'avais parlé de ça. C'était une guidance dans laquelle j'évoquais un gros karma, et quand on se montre, on peut attirer toutes sortes de personnes à soi, dont des gens un peu déséquilibrés, quoi. Et ça me fait dire que suite à ça, pendant quelques vies, tu as décidé de rester un peu reclus ou recluse, parce que très inconsciemment, quand tu rejouais le jeu de l'humain, tu avais cette peur qui était enfouie en toi, parce que le succès peut réveiller la jalousie chez les autres, ou tu peux attirer des sortes de requins à toi, des gens de qui tu dois apprendre à te méfier, mais qui ont envie d'avoir une mainmise sur ce que tu fais. Donc bref, tes guides me disent qu'il y a un délire aujourd'hui. Vous tous ceux qui m'écoutez, vous avez une peur à combattre de vie passée, peur de se montrer parce que ça peut impliquer des délires qu'on aurait du mal à contrôler. Je canalise, là c'est un peu particulier, parce que c'est très lent, et en même temps on est dans des énergies collectives, donc vous avez des scénarios tous différents qui sont affiliés à cette peur. Donc bref, le fait d'oser vous montrer, d'oser partager ce que vous savez, ou votre art, ou votre projet, ça va vous permettre de combattre un vieux karma, parce que dorénavant tu discernes. Donc on veut te rassurer. Si quelqu'un vient vers toi avec des mauvaises intentions, ou quelqu'un de ton passé, si quelqu'un d'assez mauvais revient, en fait, maintenant tu sais comment te protéger, tu sais quel archétype n'est pas bon pour toi, et en même temps, j'ai l'impression que pour accéder à ton rêve de Resta, il faut vraiment que tu oses te montrer,
ose être parfaitement toi-même. Partager ce qui est enfoui en toi, ou ce que tu partages pour l'instant qu'avec un petit groupe. Parce qu'en fait, ça pourrait t'ouvrir la porte des rêves, ça pourrait te permettre de rentrer en contact avec des gens clés dans ta vie. Parce que là, mine de rien, cette personne porte le numéro 10. C'est l'idée, évidemment, d'un côté le karma, mais d'un autre côté, ça peut attirer le dharma aussi. Donc le fait d'oser te montrer à un plus grand nombre, tu pourras attirer à toi de brillantes opportunités. Ok, les amis, je crois que je m'arrête là, j'ai tout dit. J'ai plus rien à donner. Ouais, j'imite le chat. Donc, chat, lève les bras. De la victoire. Ouais, parce que tu vois, c'est la différence entre l'impératrice et le soleil. L'impératrice, elle est là, genre, ouais, non, je suis pas exceptionnelle, blablabla. Puis le soleil, c'est genre, allez, motivé. On y croit, on lève les bras, victoire. Donc, crois en toi, mon ami. Ose te montrer, ose partager ce qui te tient à cœur, parce que ça risque d'être très porteur. Allez, si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à la commenter, la partager, l'aimer. Et pour ceux et celles qui seraient intéressés, je propose également des guidances privées. Allez, prenez soin de vous et je vous dis à tout bientôt pour une guidance de folie. Ciao!